Je viens de retomber sur cette vidéo dans mon fil Twitter. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est... Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo qui avait été faite... la vidéo de Groland, là. Où tous les vieux se synchronisaient pour faire chier le reste du monde. Les vieux qui avaient des radios et tout. Go à la caisse du supermarché. Go dans le bus à 16h quand tous les jeunes sortent de l'école, etc. Voilà, la vidéo qui était, bah, évidemment, c'est de la parodie, hein. Enfin, je pensais que c'était de la parodie et que les vieux étaient pas là juste pour faire chier les jeunes. Mais alors, vous allez écouter ce gars-là, on va écouter ce gars-là et vous allez vous rendre compte que c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va, c'est déprimant au possible. C'est une bonne question, ça. Combien vous avez de retraite, monsieur? Moi, j'ai 3 000 euros par an. Oh putain, c'est énorme. Mais vous savez ce que je suis et ce que j'ai fait. Attendez, plus mes droits d'auteur. Alors, 3 000 euros, c'est combien? 3 000 euros, c'est environ plus 50% du salaire moyen français. Le salaire médian, je crois que c'est 2 200 euros. Donc, par rapport au salaire médian, donc le salaire où il y a la moitié des Français au-dessus, la moitié des Français en dessous. Et encore, on parle de salaire, on parle pas de revenus. Ce qui est un peu différent, mais il me semble que c'est le salaire médian, c'est 2 200 euros. Donc là, il est à 3 000 euros net retraité. Et donc, effectivement, c'est quasiment 50% au-dessus du salaire médian, c'est 50% au-dessus du salaire moyen. Mais regardez le doigt levier pour dire... le gars en face, je sais pas, il doit avoir mon âge, il doit avoir 30-35 ans, enfin, c'est un millénial, quoi. C'est lui qui paye pour la retraite du monsieur en face. Et le monsieur lève le doigt et dit, attendez, c'est pire. Et il va le faire plusieurs fois dans la vidéo, vous allez voir, ce serait drôle si c'était pas aussi dramatique. Attendez. J'ai mes droits d'auteur. Alors c'est ce qu'il vient de dire, hein. je vous la remets. 3 000 euros par an. Oh putain, c'est énorme. Mais vous savez ce que je suis et ce que j'ai fait. Vous savez ce que je suis? Voilà, ce que je suis, hein, pas qui je suis, ce que je suis. Et alors il va dire... Attendez, plus mes droits d'auteur. Attendez, mais vous avez pas le sens de la vie et de ce que gagnent les gens. Vous avez pas le sens de la vie, ce que gagnent les gens. C'est quand même mortel. Le gars, il a cotisé la moitié de ce qu'il gagne aujourd'hui. Et après, c'est lui qui vient dire... on va l'appeler Nicolas, parce que c'est ça la mode en ce moment. Celui qui cotise, il s'appelle Nicolas. Nicolas ou Nicole, du coup. Là, en l'occurrence, c'est un Nicolas, a priori, hein, vu la belle barbe. Et il dit à Nicolas, mais vous vous rendez pas compte? Vous gagniez combien quand vous étiez actif? Bah, les derniers temps, j'étais sur un statut d'agrégé, donc... ah oui, agrégé, bon, de philo. Voilà. Ouais, j'étais psychologue, mais bon, peu importe. Plus j'avais une indemnité d'élu, donc j'arrivais à 4... Ah, voilà. Alors, mais on est dans... C'est un gros cumulard, quoi. Le mec, il a levé le doigt et hop, ça défile, quoi. Donc, il était psychologue, agrégé, donc je sais pas, statut d'agrégé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il était prof, en plus. Donc, psychologue plus prof, plus statut d'élu. Donc, on est face à un méga cumulard. C'est vraiment, c'est le... le combo de fou. Cet homme devait travailler 200 heures par semaine, je sais pas quand même si tous en même temps, mais... 3 800 euros, à peu près, quelque chose vous comme avez ça. une retraite de 3 000. Mais oui, monsieur, parce que c'est 75%. Ouais. À l'époque, c'était 75% sur les 6 derniers mois. C'est pas moi qui ai fait la loi. Ouais. C'est pas moi qui ai fait la loi. Bah c'est carrément toi qui as fait la loi, parce que tu votais. Le droit de vote en France, c'est que justement, tu votes pour des représentants qui votent des lois. Donc tu peux pas te désolidariser de la politique pour laquelle tu as voté. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ok? Soit on revient en démocratie directe, et du coup tu seras directement responsable, soit on est en démocratie parlementaire, comme c'est le cas, démocratie parlementaire, et donc du coup, bah si, la loi, clairement en tout cas, t'étais là quand elle est passée et t'as voté. En tout cas, sa génération a voté. Mais... Attendez, et en plus, mais je vais vous achever, moi... Je vais vous achever. Le mec, non mais on est vraiment... Alors il y avait le doigt levé déjà, c'est genre... Attention, tu vois, c'est pas piquer des hannetons, je vais t'en mettre une autre. Regarde mon doigt, regarde dans quel sens il va, fais attention. T'es pas dans les douches d'une prison, mais presque. Attention mon doigt, et deuxième, il va t'achever.
Donc ce monsieur dit à Nicolas en face de lui qu'il va l'achever, hein, quote unquote. Hein, c'est... Comme j'avais été instit, j'avais gardé le droit de partir à 55 ans. Donc il lui dit, bah tranquille, non seulement je gagne 3008, donc je gagne voilà, plus de 50%, plus 50% du salaire moyen, mais en plus j'ai mes droits d'auteur, on saura pas combien c'est, hein, on saura pas combien c'est, mais en plus non seulement je gagne du coup beaucoup plus aux frais des actifs, mais en plus depuis très longtemps. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de la retraite à 60 au lieu de 62 ans, alors qu'il y a des pays, c'est déjà passé à 70. Hein. Mais alors lui, il dit, mais en plus, à 55 ans, je sais pas ce qu'il est. Ben, c'est incroyable. C'est vraiment. Et regardez, il est tout sourire. Il est tout sourire. Nicolas, il sourit pas. Hein. Le monsieur en face, il sourit. Hein. Il est content. C'est depuis qu'il a 55 ans, il doit en avoir 75. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il prend 3008 tous les mois. Et il y en a vraiment rien à faire. Et il lui dit au mec, je vais t'achever. Putain. Oui, non, mais attendez, la vie, elle est là. Oui, mais vu la situation a changé. Pourquoi votre situation à vous ne change pas? Mais attendez, moi, mais pourquoi on baisserait ma retraite? Je l'ai payée, ma retraite. Est-ce que les... Je l'ai payé ma retraite. Bah non. Non, il l'a pas payé sa retraite. Non, il n'a pas payé sa retraite. Rappelez-vous, la retraite par répartition, ça veut dire que les actifs aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc il a payé pour rien du tout. Il a payé pour la retraite bah, du coup, de ses parents ou de ses grands-parents de l'époque. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus d'actifs que maintenant. Donc, ce qui fait qu'il payait 2 fois moins et les salaires étaient moins élevés. Donc, in fine, non, il n'a pas du tout payé pour sa retraite et les conditions étaient complètement différentes. On sait aujourd'hui que les retraités actuels, finalement, ils gagnent 2 fois plus environ que ce qu'ils ont cotisé. Donc, non, pas du tout. Il n'a pas du tout cotisé pour sa retraite. C'est faux. La situation est plus dure pour les actifs et donc que les actifs ne veulent plus payer votre retraite à ces conditions. De quel actif vous parlez? Bah, ceux qui bossent, moi je bosse là, je paye votre retraite. Tout à fait, comme j'ai payé celle des autres. Oui, mais la situation... Comme j'ai payé celle des autres. Alors c'est marrant, hein. Il a payé sa propre retraite, il a payé celle des autres. Quand vous l'écoutez, il paye la retraite de tout le monde. Sauf que lui, à 55 ans, c'était fini, il était les doigts de pied en éventail. Hein. Oui, chacun son tour. Oui, mais vu que la France s'effondre, pourquoi on se saignerait pour payer votre situation confortable? Et je veux pas de problème. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. Alors que nous... Alors c'est marrant, hein. Il dit, la France s'effondre, et vous voyez le monsieur en face, mais alors là, mais ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, hein, pour citer le prophète. C'est vraiment... incroyable. Galère. Attendez. De l'humour, non, Non, mais... Il se gratte, il dit, merde, merde. Et là, on pourrait se dire, il va trouver une entourloupe, il va trouver un truc pour sortir de là. Mais non, vous allez voir, c'est pire. C'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Moi, mon fils, il est ingénieur, là, la communauté d'agglo, il gagne moins que moi. Donc son fils qui est ingénieur, ok. Donc ingénieur, ça veut dire qu'il a fait 5 ans d'études. Selon quelle école il a faite, éventuellement il a du coup un prêt étudiant à rembourser. Il se lance dans la vie, on imagine, bah, c'est normalement à l'époque à laquelle il forme une famille, etc. Et il nous dit, mais Pépouze, il dit, mon fils il gagne moins que moi. Voilà. Je suis en retraite depuis 20 ans, mon fils il gagne moins que moi. Et quelque part il est en train de dire, c'est pas normal. Bah oui, mais il s'en fout. Ah oui, bien sûr. Ouais, il gagne moins que moi. Et il se saigne pour payer les retraites des gens comme vous. Non, il se saigne pas. Si, arrêter. À la sécurité sociale, la moitié du budget de la sécurité sociale. C'est moi qui paye pour ses enfants, mais c'est normal. Les retraites, c'est énorme. Les retraites, c'est énorme. Demain, c'est la guerre. Oui. La France est rasée. On devra continuer à payer votre retraite. Ah, c'est marrant. Alors, c'est marrant parce que du coup, il prend l'hypothèse de... il va au-delà de Macron qui dit « Oh là là, les chars russes sont à la frontière française, ils sont quasiment sur les Champs-Élysées. » Alors là, il y va, c'est bon, le pays est rasé. On y va. En gros, il lui dit « C'est comme tes parents à toi, en fait. Hein, ok, comme tes parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. La France est rasée, on continue de payer pour les retraités. » Qu'est-ce qu'il va répondre, le monsieur? Vous voyez bien que... Mort, vous voyez, oui, mais vous, non, mais vous comprenez, moi, je serais mort. vous comprenez bien que vous êtes... Moi, je serais mort. C'est exactement ce qui est marqué dans le titre. C'est genre, moi je prends le cash depuis que j'ai 55 ans. J'en ai rien à foutre. Et le jour où ce sera tellement grave qu'il faudrait
que je pourrais éventuellement changer la situation, bah, je serais mort. Vous n'êtes pas dans un monde éthéré au-dessus des cieux. Et... Non, vous faites partie de la réalité. Si la France s'effondre, bah vous aussi, monsieur, vous devez... Mais qui a dit le Vous contraire? devez prendre en compte ce réel. Si demain c'est la guerre, on va devoir payer sa retraite, c'est fou. Je paye des impôts quand même sur ma retraite. Bien sûr, C'est pas une heureusement, retraite- encore c'est heureux. pas une retraite. Non, mais c'est pas. Voilà, donc quand même, il finit, donc il dit littéralement à ce type-là, il lui montre son doigt, et c'est pas pour, c'est pas pour montrer la lune, hein, en tout cas, pas celle qui est dans le ciel. Il lui dit littéralement, je vais vous achever, et il lui dit que le jour où effectivement il faudra remettre en cause sa retraite de boomer qui touche depuis qu'il a 55 ans, plutôt crevé. Hein. C'est littéralement ce qu'il dit. Je serais mort avant. C'est-à-dire que la France, avant qu'on change le consensus sur les retraites, je serais mort avant. Voilà. Et bon, alors ce serait pas si triste que vraiment. Ce serait vraiment une super blague et ce serait un cas isolé, ce serait juste marrant, mais c'est pas du tout un cas isolé. Sinon, on n'en serait pas là. Et ça me fait penser au changement sur le consensus scientifique, où, par exemple, hein, quand Einstein a présenté pour la première fois la théorie de la relativité générale, bah, il n'a pas reçu un super accueil, en fait, parce que la théorie remettait tellement en cause les fondamentaux de notre façon de voir le monde. Ça remettait tellement de choses en cause, et puis ça remettait aussi la position des gens qui étaient là, leur expertise, leur savoir, leur théorie. C'était presque identitaire. Donc ça remettait vraiment trop de choses en cause. Et ce qu'il a fallu, bah, c'est qu'en fait, les experts de l'époque meurent pour qu'une génération plus jeune s'en empare. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, une constante dans l'histoire. C'est le fait que il y a un écart générationnel qui se crée et qu'il faut quelque part du sang neuf pour voir les choses différemment. Et donc, le 109, les enfants de ce monsieur, bah, c'est ma génération, c'est la génération des millennials. Je le connais pas, ce monsieur, il est sans doute, il est manifestement très sympathique, malgré le fait qu'il veut achever Nicolas et Jean-Marc, et qu'après lui, il déluge. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon exemple de ce qu'on veut pas pour nos enfants, je pense. Et que c'est vraiment pas le genre de comportement qu'il faut imiter. Et plus, en tout cas personnellement, c'est ce que je vais essayer de faire, plus on me mettra la pression, que ce soit par des annonces politiques dithyrambiques, ou que ce soit une pression financière ou autre, plus je vais essayer de me rappeler quand même que la génération de nos parents, elle a brillé par un certain cynisme, un certain nihilisme que je trouve vraiment à minima décourageant, au pire répugnant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous fera un petit peu rire, mais que ça vous permettra aussi de vous rendre compte que la situation en France au niveau des retraites, clairement, c'est pas gagné.